dimanche, Gaudete, le 11 décembre 2022. Appel aux catholiques de France, aux hommes vivants et aux morts. Alors que la paganisation de notre pays avance à marche forcée, alors que se répandent partout les mœurs délétères, les forces antichrétiennes, les lois scélérates, les idéologies destructrices, alors que l'on brise les lois sacrées du mariage, de la famille, de l'éducation, de l'enfance, du sens élémentaire de l'homme et de la femme, de la procréation, de la vie et de la mort, alors que la corruption a infiltré toutes les strates de la société jusqu'au moindre recoin du tissu sain de la nation, et que l'air ambiant en devient irrespirable au point d'en brûler nos poumons de dégoût et de fiel, il se pose une question. Y a-t-il dans cette vie une joie pure, libre et innocente, ou faudra-t-il être esclave des biens et plaisirs éphémères, des bonheurs impurs, vils, bas et trop humains par lesquels on nous tient en laisse? Notre cœur n'est-il pas plus grand que ces jouissances toujours trop brèves? N'entendons-nous pas, sous nos couches de ténèbres et de glace, le jaillissement secret d'un appel au plus profond de nous-mêmes? N'entendons-nous pas cet appel au bonheur sans regret, à la liberté sans faille, à la joie sans amertume, à la béatitude sans tristesse, à l'amour sans trahison, en bref, à la félicité? Est-il illusoire cet appel que tout notre environnement quotidien cherche à étouffer et nier au point de nous faire douter de notre cœur? Cet écho intime qui nous traverse tous dans la grâce d'un sourire, d'une fleur, d'un paysage ou d'un poème, c'est l'appel de Dieu, l'unique bien nécessaire à même de combler ce pourquoi notre cœur est fait. Catholiques de France, et hommes et femmes de désir, de bon sens et de bonne volonté, vous avez un ennemi bien réel qui depuis longtemps fait tout pour se faire oublier et qu'on feint aujourd'hui encore d'ignorer. Cet ennemi, cet antique adversaire, c'est Satan, ce vieux menteur à la tête des anges déchus que sont les démons. Leur but est simple, n'en déplaise aux matérialistes de tous bords, ils en veulent à votre âme, car oui, vous avez une âme immortelle qui ne tombera pas au néant à l'heure du trépas. Le démon veut vous faire tomber en enfer, et lorsque votre dernière heure viendra, il emploiera toutes ses forces pour vous barrer le ciel et vous emmener avec lui dans un feu d'éternelle perdition et de haine sans retour ni rémission. N'écoutez donc pas ceux qui vous disent que nous mentons, car ces gens-là, nous les connaissons. Ils ne parlent que pour assouvir leur sombre orgueil et leurs inavouables passions. Ne vous fiez pas non plus à votre serviteur, qui est un homme faillible, mais fiez-vous au Christ qui, par son incarnation, a triomphé des œuvres du démon. Le Christ est la seule lumière, et pour ceux qui l'ont rencontré, il est devenu leur paix, leur joie, leur consolation, leur repos et l'espérance de leur salut éternel. Mais suivre Jésus, ce prince de la paix, supposera d'endurer des peines et des épreuves, car les ténèbres détestent qu'un cœur égaré retrouve le chemin de la vraie lumière. Prenez donc courage, car Dieu, qui est fidèle dans nos faiblesses et jusque dans nos reniements, ne vous abandonnera pas. S'il y a encore en France des âmes généreuses mais épuisées par toutes les illusions et toutes les espérances faussées, et qui, dégoûtées, ne trouvent plus le sens ultime de la vie, nous les invitons à rejoindre le bon combat de la foi pour la paix et la justice et le salut éternel du plus grand nombre. Alors, mettez-vous à genoux, âmes de toute contrée, devant le Dieu trois fois saint qui fit don de son Fils unique pour le pardon de nos péchés. Sachez bien, âme que le vil divertissement du siècle a trompé, qu'un homme à genoux devant le ciel triomphera toujours du monde, de ses pompes et de ses scandales sans nombre. Français, Françaises, hommes et femmes de toute nation, comme le Fils prodigue, mettez-vous à genoux devant le Père de toute miséricorde et implorez son Christ de vous faire goûter aux heureuses larmes de la conversion que la grâce inaugure en vous pour vous laver de vos souillures dans son précieux sang versé pour vous il y a 2000 ans. Si dans nos 1000 amertumes il demeure un surcroît de courage et de magnanimité, s'il y a encore en France, dans nos familles épuisées par l'absurdité, le panache et la fierté du glorieux sentiment d'être français, nous vous supplions de retrouver le sens de l'honneur que le confort moderne vous a ravi. Tâchez donc d'honorer par un sursaut de foi et d'humble mais vraie grandeur la vieille terre de France en revenant à Dieu par la pénitence. Alors seulement l'Esprit Saint, qui est l'Esprit de vérité qui vient de Dieu, vous relèvera pour faire de vous des hommes et des femmes libres. Surtout, ne laissez plus le mensonge triompher dans votre vie, ne laissez plus le compromis flagorner l'idéal et la vérité qui vient de Dieu et en dehors de laquelle il n'y a aucune espérance. Le Christ a triomphé une fois pour toutes des puissances de la mort par sa glorieuse résurrection. Il est notre espérance et notre victoire, mais prenez courage, car les ténèbres du monde ont toujours méprisé, repoussé et combattu ses disciples, même en des temps plus propices.
Vous donc, les morts de ce pays à l'agonie, laissez-vous ressusciter par le Christ qui nous aime et nous sauve de l'éternelle damnation, et faites-vous disciples véritables du Dieu vivant en laissant l'épée de lumière de la vérité pénétrer vos cœurs indécis, éclairer vos intelligences confuses et affermir vos volontés versatiles. Nous vous en supplions, daignez plier le genou, ployer l'échine et infléchir votre cœur devant ce qui est plus grand que vous, devant ce qui est plus grand que l'orgueil de l'homme, afin que le Christ vous fasse passer de la mort à la vie. Que chacun d'entre vous s'examine, que chacun d'entre vous choisisse son camp. Il n'y a pas de neutralité possible, car Dieu requiert la totalité de notre cœur, la totalité de notre amour. Le vrai Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu qui réalise ses promesses dans la nouvelle alliance scellée par le sang de son Fils, n'est pas le Dieu des compromis, n'est pas le Dieu des tièdes, il est le Dieu des saints et des pénitents. Que chacun donc examine son cœur à la lumière de la parole de Dieu conservée dans la Bible en demandant l'aide du Saint-Esprit qui ne manquera pas d'éclairer l'homme de bonne foi et de bonne volonté. Et ainsi, qu'il quitte la tiédeur, qu'il quitte l'indifférence, qu'il quitte le sommeil et la torpeur en choisissant franchement l'étroit chemin du royaume des cieux. Qu'il choisisse la lumière une fois pour toutes, sans faux semblant, sans détour, mais qu'il la choisisse définitivement en la choisissant chaque jour. Vous tous, hommes et femmes de tout âge, n'abandonnez pas les traditions antiques et les vieilles vérités trop longtemps reléguées dans de vieux missels oubliés. Détournez-vous donc des faiseurs d'opinions menteurs qui servent l'erreur, parfois même sciemment au profit de la moderne impiété. Car le Christ, dans la personne de ses prêtres, peut faire des merveilles dans vos âmes. Par les sacrements qu'il a institués dans son Église, l'Église catholique qu'il a voulu et fondée, il vous communiquera la lumière de sa grâce, et alors vous retrouverez la fierté française du temps jadis qu'on n'ose même plus évoquer aujourd'hui. Français, Françaises, hommes et femmes de toutes conditions, soyez simples, ayez un cœur de frère pour tous, bannissez de vous la rancœur et la duplicité en retrouvant la franchise et la droiture d'un cœur noble pour l'amour de Dieu, c'est-à-dire pour l'honneur de notre Seigneur qui est Dieu et seul Sauveur. Au milieu de nos ruines morales, quel plus grand honneur pour un cœur vaillant que de laisser le Christ ressuscité des morts adouber son âme par son esprit, afin de défendre envers et contre tous les droits souverains de la vérité? Car nous le savons bien, nous sommes acculés et chaque jour qui passe, la situation d'amertume s'alourdit en France. Chaque jour amène son cortège de mauvaises nouvelles et de crimes. Catholiques de France et hommes et femmes de désir, de bon sens et de bonne volonté, allez-vous laisser mourir votre vieux pays aux mains de ses éternels ennemis? Revenez à la prière, sans laquelle le ciel vous sera toujours fermé. Revenez, le cœur broyé et contrit, au cœur de Jésus par celui de la Vierge Marie, car il vous faut beaucoup méditer cette grande vérité qui suit. Où vont ces hommes et ces femmes qui meurent chaque jour sans sacrement, après une vie entière passée loin de Dieu, dans l'oubli de sa loi et le mépris de ses commandements? Vers quels abîmes risquent-ils de chuter éternellement, alors qu'agonisant, on ne leur accorde pas même le secours de l'extrême-onction qu'on croirait aujourd'hui réservé à nos seuls arrière-grands-parents? Les analyses, les diagnostics, nous les avons tous faits. Mais fondamentalement, quelle est l'origine de nos malheurs? Qu'arrive-t-il à la France? En vérité, la France a oublié son Dieu. Elle a oublié le Dieu qui avait choisi ce païen de Clovis et tous les saints qui l'ont suivi en les tirant du monde blessé au climat de grâce et de vérité du Fils de Dieu. En vérité, la France a renié son Dieu, elle a méprisé la sagesse qui réside dans le sein du Dieu Très-Haut et son Fils unique qui est la sagesse du Père. Elle s'est détournée de la sagesse des siècles en méprisant du passé sa raison d'être, sa foi, son poumon, les racines de son cœur battant, l'Église. L'Église, lumière des nations méprisée sur cette terre française sécularisée, pourtant chérie de Dieu en chrétienté par de longs siècles de génie, de prodiges et de sainteté. L'Église, défaite, conspuée, abâtardie, traînée dans la boue par ses ennemis extérieurs, trahie par ses ennemis intérieurs, voilée et défigurée dans sa sainteté par le scandale de l'impureté, la lèpre du péché et la tiédeur des hommes, et abandonnée par le peuple des croyants dans une silencieuse mais générale apostasie. Cette apostasie qui ne dit pas son nom, elle se couvre de tous les mensonges et de toutes les indulgences, mais en vérité, elle est odieuse, elle est irresponsable, elle est la source de toutes nos défaites et calamités. Lorsque le Dieu Très-Haut n'est plus honoré dans le cœur des vieillards et des enfants, lorsqu'il est bafoué dans la vie publique, lorsqu'il est outragé dans des lois iniques, et que l'on blasphème son nom très saint, alors le châtiment est simple, il est chirurgical. Dieu n'envoie pas la foudre, non,
mais il nous abandonne et laisse notre conscience coupable sans l'once d'un remords. Il abandonne les intelligents à leur pauvre lumière, les impies à leur impiété, les fous à leur folie, les sourds à leur surdité, les aveugles à leur cécité, en leur faisant tous croire à une parfaite santé, alors que leurs cœurs sont morts, et qu'il n'y a plus devant eux qu'une impasse sans espoir. Le châtiment de Dieu, c'est que les hommes ne savent plus rien de la profondeur de l'abîme d'infirmité morale où ils croupissent. Ils sont tellement malades qu'ils ne savent même plus ce que peut signifier en chrétienté la grande santé. Ainsi le ciel s'irrite probablement des moqueurs qui se rient du mal, comme il se rit sûrement fort bien des esprits forts, arrogants et voltairiens, pour n'accueillir dans le sein de sa miséricorde et de son pardon que les âmes humbles et repentantes que nous pouvons toutes devenir avec un peu de bonne volonté. C'est pourquoi, dans ce monde aux prises avec le père du mensonge, la vérité, pour chacun d'entre nous, se fera dans le secret tribunal de la confession, où le Christ viendra renouveler par l'absolution sacramentelle sa présence vivante et sainte dans le tabernacle de nos cœurs de baptisés. De ce tribunal, nous pouvons sortir réconciliés et rayonnants de la lumière de paix retrouvée par le pardon que Dieu a obtenu pour nous sur la croix au prix de son sang bafoué depuis trop longtemps. Catholiques de France, vous allez mourir, et vous devrez rendre les comptes d'une vie passée dans l'indolence et la tiédeur, dans la paresse, la cupidité et l'inaction coupable. Il nous faudra tous rendre des comptes de notre marchandage avec le Dieu Très-Haut devant le juge universel de toute chair, le Christ, à qui le Père a remis tout jugement. Ce jugement scellera pour tous et définitivement, pour chacun d'entre nous, petits ou grands, pauvres ou puissants, notre destin éternel. Et pourtant nous ne faisons rien. Luc, chapitre 13, verset 15. Si vous ne faites pas pénitence, vous périrez tous. En toute humilité chrétienne, en toute piété et fidélité catholique et française, Jean Guilherand. Cet appel est à diffuser tel quel autour de vous, immodérément et par tous les moyens honnêtes et licites.